Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Mohamed Kaba, on s'intéresse à ce nouveau front ouvert par la junte donc qui décide d'aller en guerre contre les cliniques clandestines et les médicaments vendus sur le marché parallèle. Oui, ça fait maintenant une année qu'on parle de ces cliniques clandestines, mais acceptez d'abord que je reste dans l'esprit du communiqué numéro 10 du CNRD après l'analyse de la problématique des faux médicaments et de l'augmentation incontrôlée des cliniques médicales et clandestines dans notre pays. Le président du CNRD, le colonel Madi Doumbouya, président de la transition et chef suprême des armées, a instruit le CNRD à se joindre aux structures compétentes afin de mener une lutte sans merci contre ces fléaux devenus de véritables problèmes de santé publique. Alors, c'est très clair. D'abord, moi, je me pose deux questions. Ouais. Quel est le rôle aujourd'hui de la pharmacie centrale de Guinée, qui, il faut le rappeler, est le fournisseur exclusif en produits pharmaceutiques, bien entendu, comme de l'État guinéen. Ouais. Quel est aujourd'hui son statut? Il faudrait qu'on nous éclaircisse cela. Son statut a évolué récemment sous Dr Moussa Konaté. Oui, il n'est plus aux affaires. Ouais, bien sûr. Il faut le reconnaître. Oui. Alors, même si l'État c'est la continuité quand même, Mohamed. Tout à fait. Il a réussi de grandes réformes. La dernière c'était le changement de statut de la PCG, voilà, qui a changé de statut. Qui est foulé au sol aujourd'hui. L'État continue. L'État continue sa marche. Qui est foulé au sol malheureusement. Bien. Donc ceci dit, le CNRD estime qu'il y a des faux médicaments qui circulent et les cliniques clandestines. Mais c'est connu. C'est pas une information. C'est connu de tous. Ces cliniques clandestines, ce ne sont pas des cliniques, il faut le dire. Ce sont des mouroirs. Ouais. Pour ne pas dire à l'image du centre d'hémodialyse aussi, dont je vais revenir là-dessus ces jours-ci. Ces cliniques clandestines, il y a des ONG qui se créent. Des étudiants qui n'ont pas encore soutenu se réunissent en comité 3 ou 4 étudiants à certaines cliniques. On ouvre des ONG qui s'appellent des ONG médicales. Ouais. C'est-à-dire pour échapper aux impôts. Aux impôts et aux taxes. Donc ce sont ces ONG qui foisonnent partout, qu'on appelle aujourd'hui des cliniques. Ouais. Si le CNRD ne prend pas son bâton de pèlerin, nous allons continuer à vivre cette situation qui ne s'arrête pas. Le pire, c'est l'inspecteur général du ministère de la Santé, mais qui ne fait aucune visite de terrain. L'ancien inspecteur qui était là-bas faisait semblant de faire des visites. Damani, Damani n'est plus aux affaires. Ouais. Parce que les cliniques qui foisonnent, lorsqu'ils vont, les contrôles ne sont pas stricts. Allez-y dans des cliniques, il n'y a même pas de couveuse. Allez-y dans des cliniques, vous allez voir un bloc opératoire. Dans une cabine de 3 mètres carrés, on dit qu'on est chirurgien. Ouais. Mais on prescrit n'importe quoi et n'importe quel produit. Ouais. L'ordre des pharmaciens. Ce sont des charcuteries humaines. Hein. Mais des charcuteries humaines, il faut dire même de la boucherie humaine. Ouais, je suis d'accord. Parce que ces messieurs, ceux qui ne le font pas, ceux qui ne le consomment pas de la chair humaine. Mais pas toutes, parce qu'il ne faut pas mettre toutes les cliniques dans le même sac. Par contre, un cri de cœur. Parce qu'il y a des cliniques quand même qui ont toutes les infrastructures qui s'en sortent. Voilà. Il faut relativiser. Il faut faire la part des choses. Bien. Donc cet appel au pied du CNRD, qui vient à point nommé, avec un Medicrim qui ne bougeait pas, parce que Medicrim était créé, Medicrim est constitué que des gendarmes, autant du général Baldé, cette structure a été créée, mais aujourd'hui qui ne bouge pas. Il faut d'abord remplacer cette structure Medicrim. Non, il faut remplacer. Bien. Elle ne fait rien sur le terrain. Bien. Faisons confiance à la pharmacie centrale de Guinée. Faisons centrale aux structures. Peut-être que ça va être le premier front de guerre mené par Mali Koné et ses hommes. Peut-être sous une autre forme plutôt. Et puis je me dis différemment de la méthode colonel Tchegoro. C'est ce qu'on va. Mais attendez, pourquoi vous êtes pessimiste comme ça? C'est ce qu'on va essayer de voir. On va y revenir parce que la radio c'est aussi nos contraintes en termes d'engagement commerciaux. Bien, on me dit, on peut continuer. Oui, mais comment on peut nous vendre des produits des médicaments qu'on fait? Mais Madina même est une autre pharmacie. Allez-y, il y a juste des pancartes qui sont là. Il n'y a pas de pancartes seulement. Mais à Madina, les gens préfèrent aujourd'hui aller acheter des médicaments à Madina qu'acheter les médicaments dans les pharmacies. Parce que Madina aussi, là-bas, il faut le dire, c'est un autre mouroir. Bien. Parce que vous avez des dérivés de n'importe quel médicament là-bas. Allez-y demander paraffis, vous allez voir 3 autres qualités de paraffis. Il y a même des pharmacies qui se servent à partir de Madina. Oui, mais c'est pas une réalité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Allez-y, Lincoln. Abakar, cette lutte-là, c'est difficile à la mener. Vous savez pourquoi? Prenez toute la Guinée, les 245 856 km². Il y a des localités qui n'ont pas une pharmacie. Il y a des localités qui n'ont pas de poste de santé. Il y a des endroits, quand il y a des malades, il leur faut 10, 20, 30 km. Il n'y a même pas de route. Mais si vous n'avez pas de pharmacie dans un village, comment vous pouvez lutter contre les faux médicaments? Si les grands pharmaciens qui nous parlent aujourd'hui se ravitaillent à Madina, la réalité, faites comment ça, ils se ravitaillent à Madina? Allez à Madina.
la plupart des grandes pharmacies de la place, ceux-là qui crient même aux faux médicaments, ont quand même leur base en Madine. Là-bas, ils achètent les médicaments, viennent mettre leur pharmacie. Il faut qu'on ouvre le débat. Aujourd'hui, le CNRD devrait mettre face à face les distributeurs de Madina et ces grands pharmaciens. C'est pour cela que l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, les deux ordres sont convoqués aujourd'hui. Mais très bien. Donc, avant, on parlait seulement, mais des choses, à tout à l'heure, on va revenir. Oui, mais ce que je n'ai pas entendu que le syndicat des pharmaciens n'a pas été convié à cette rencontre. L'ordre des pharmaciens. Non, mais il y a le syndicat. Oui. Le syndicat avec Dr Manizé, parce que c'est le syndicat qui fait le combat qui mène la croisade contre le marché parallèle, la vente illicite de produits pharmaceutiques, notamment à Madina, sans grand moins, bien entendu. Mais il y a un programme de réforme qui était en cours pour réduire le nombre de sociétés importatrices de produits pharmaceutiques, mais une réforme qui n'est pas allée à terme. Et je suis en train de parce que d'une centaine, on s'est retrouvé à 10 et on n'a pas été capable, sous Alpha Condé, de ramener ça à 3. En tout cas, malgré toute la bonne foi et toute la détermination d'Alpha Condé lui-même. Et j'espère qu'on n'est pas en train de faire du tort à Sceaux de ZMC. J'espère qu'on est en train... Non, parce que là, j'ai mes cheveux qui... Je suis en train... J'aime le sentiment. Oui, j'aime le sentiment parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire du tort à la radio Soleure. Nous marquons donc notre première pause pour respecter nos obligations commerciales et un nouveau point de l'actu quand il sera 9h sur Film FM. On revient pour continuer cette émission. On continue à évoquer ce nouveau front ouvert par le CNRD contre le marché parallèle des médicaments et les cliniques clandestines. Aboubacar, je pense qu'il est possible que nous vivions dans le futur l'extinction progressive de ces réseaux de production et de distribution des produits non appropriés à la consommation humaine. Premièrement, si l'hôpital Donka est mis en fonction, mis en service suivant les paramètres qu'on nous a prescrits, qu'on nous a décrits, je pense que le patient ne prendra plus une ordonnance des mains d'un médecin. Le patient payera et il recevra le médicament à partir de l'hôpital qui deviendra un distributeur des produits appropriés à son traitement. Ce serait très bien. C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre qui pourrait nous permettre de vivre l'extinction progressive de ce réseau de distribution des produits prohibés, c'est si la décision du gouvernement de réduire d'une centaine à une dizaine de grossistes était appliquée sans qu'il n'y ait des exceptions bien sûr frauduleuses. Parce que nous avons appris qu'aujourd'hui, il n'y a que 10 grossistes agréés et qu'il semble qu'il y a même des produits, des conteneurs de produits qui sont saisis au port autonome de Conakry parce que étant envoyés vers la Guinée par des entreprises grossistes qui n'étaient pas parmi les 10 qui sont déjà retenus. Si le gouvernement parvenait à construire les CHI au niveau de l'ensemble des régions administratives comme cela est annoncé et que le financement semble être déjà bouclé, des CHI qui vont fonctionner à l'image du modèle de Donka que je viens de vous expliquer là, je pense que même les pharmacies ou certaines pharmacies pourraient disparaître, voire même certaines cliniques qui ne sont pas appropriées pourraient disparaître. Aboubacar, si il est aussi mis en œuvre la délivrance ordonnée des autorisations de grossistes, je pense que nous pourrons aussi vivre le fait que ces produits peuvent disparaître parce que ces produits créent tellement de dégâts. Le prochain lancement de l'hôpital Donka, avec la formule qui consiste à ce que les médecins ne touchent plus à l'argent, qu'il y ait une administration à part et qu'il y ait la reproduction de ce modèle au niveau des régions administratives pour éviter que les Guinéens se déplacent vers Donka. Je pense que cela est un modèle à encourager. Et mieux, la reconstruction de l'hôpital Ignasdine, qui pourrait aussi être du modèle de Donka, pourrait nous permettre de respirer. Mais ceci ne sont que des projections qui sont, disons, en œuvre parce que il est question de revisiter la carte sanitaire de la République de Guinée et je pense que c'est une priorité du département de la santé. Merci Akouma. Allez-y, Talibé, pour en terminer. Aboubacar, deux choses. J'ai remarqué dans le communiqué que parmi les structures citées, donc devant participer à la rencontre prévue de la mi-journée,
il n'y a pas les services spéciaux de Malik Koné. Effectivement. Parce que, quand même, de mémoire, ce sont ces services spéciaux sous Tieboro qui étaient à la pointe de la lutte contre ces faux médicaments en Guinée. Donc, je n'ai pas vu donc ce service cité parmi les participants à cette rencontre. L'autre chose, c'est que justement... Le syndicat également. Le syndicat, comme Abakar le disait. L'autre chose, c'est que parmi, justement, en tout cas, sous Conté et même bien après, parmi les personnalités étatiques qui entretenaient ce trafic de faux médicaments, il y avait des hauts gradés des forces de défense. Bien entendu, oui, bien entendu. Des hauts gradés de l'armée. Donc, si, en tout cas, le CNRD veut lutter contre cette pratique, il va falloir déjà, au sein de ces forces de sécurité, faire rendre des comptes par ceux des officiers qui sont impliqués dans ce trafic. Parce que des efforts depuis des années ont été déployés, mais on n'a jamais pu venir à bout de ce phénomène. Bien sûr. Donc, puisque le colonel lui-même a donné des instructions à cet effet, en tout cas, il lui est plus facile, à mon avis, de vaincre ce phénomène que pendant la transition. Pendant cette transition. D'où votre question, le CNRD va-t-il réussir là où des gouvernements successifs ont échoué, Talibé? Absolument, c'est ça. C'est ce qu'on va espérer, en tout cas, à travers ce front ouvert par la junte au pouvoir en Guinée contre le marché parallèle du médicament et les cliniques clandestines en Guinée. Mirador continue.